Si aujourd'hui, cher ami, tu peines à te créer des opportunités amoureuses, si aujourd'hui, cher ami, ta hantise, c'est d'aller parler à une femme et que cette dernière te rejette, eh bien, permets-moi de te partager ce qui, selon moi, est pire que le rejet en lui-même. C'est l'incertitude. L'esprit humain ne peut pas, en fait, accepter l'incertitude. L'esprit humain a plus de mal avec l'incertitude, qu'avec une porte qui se referme. Et donc, lorsque tu hésites à parler avec une femme, lorsque tu ne vas pas parler avec une femme, en fait, c'est quelque chose qui va te ronger de l'intérieur durant longtemps. Parce que tu te dis, et si c'était possible? Et si cette fille m'avait dit oui? Et en fait, ce sentiment d'amertume, ce sentiment d'inachevé te hante pendant longtemps, cher ami. Et il est dur à accepter, c'est dur de vivre avec. Tandis qu'un simple non, un simple rejet, c'est simple à accepter. 5 minutes plus tard, tu vas l'oublier. Alors, selon bien sûr ton expérience, si tu n'as pas l'habitude d'aborder des femmes, si tu n'as pas l'habitude d'avoir des opportunités, si tu n'es pas dans le game, si aller parler à une femme, c'est quelque chose qui ressemble pour toi c'est quelque chose qui est pour toi de l'ordre de l'impossible, de l'inconcevable, bien effectivement, le rejet peut faire mal les premières fois. Mais même ça, je pense que si tu es dans le cas où tu n'as pas l'habitude d'aller aborder une femme, tu n'as pas l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes, le fait d'aller aborder une femme, même si ça n'aboutit pas, eh bien, ça te donnera un sentiment de fierté. Tu seras fier de toi et ça sera pour toi un mini accomplissement. Alors que ce sentiment qui s'accompagne d'inaction, ce sentiment d'inachevé, ce sentiment qui te ronge de l'intérieur et qui cultive ton manque d'estime de soi, c'est le fruit de toutes ces fois où tu n'es pas passé à l'action. C'est le fruit de toutes ces fois où il y avait une possibilité devant toi, il y avait une belle femme devant toi, il y avait une fille qui t'intéressait et que tu n'y es pas allé. Et ça te honte encore une fois de l'intérieur. Il n'y a rien de plus embêtant que ce genre de sentiment, que ce genre de sensation. Parce que, encore une fois, si tu vas parler à une femme et qu'elle te rejette, 5 minutes plus tard, la vie continue. Parce que la vie est faite de rejets, la vie est faite de succès, de rejets, d'échecs. Ça fait partie de la vie continue. Parce qu'une fois qu'elle t'a rejeté, eh bien tu passes à autre chose. Il y a d'autres challenges dans ta vie, que ce soit professionnel, amoureux, etc. Et donc tu passes directement à autre chose. Par contre, le fait de ne pas y être allé, ça fait que c'est une porte qui est entrouverte, qui n'est ni ouverte finalement, et ni fermée. Et tu te dis, ça aurait été possible. Mais je ne sais pas en fait. Et je ne le saurais jamais finalement. Alors que tu serais parti, tu aurais eu une réponse, oui ou non, tout simplement. Tu sais, cher ami, finalement, on ne se souvient que des femmes qu'on a séduites, mais aussi des femmes qu'on aurait pu séduire. Et on ne se souvient jamais des femmes qui nous ont rejetés. C'est très rare. En tout cas, si tu pars dans une soirée, si tu sors dans une soirée ou tu es sorti dans une soirée et que tu as parlé à une fille qu'elle t'a rejeté, je me doute que les femmes qui t'ont rejeté, par exemple, il y a 2 ans, ou il y a 1 an, ou il y a même 6 mois, cher ami, ou il y a même 1 mois, je doute que tu te souviennes même de leur visage. J'ai un gros doute. Parce que c'est comme ça. C'est une affaire classée. Et on passe à autre chose. Les femmes qui m'ont rejeté ou avec qui ça n'a pas abouti. En tout cas, si on est sorti par exemple avec des potes en soirée, qu'on était dans le mood de rencontrer, de faire des rencontres, de s'amuser, de jouer, de taquiner, et que on parle à plusieurs femmes, eh bien en fait, les femmes qui n'ont pas été intéressantes pour nous et qui n'étaient pas intéressées par le fait de nous rencontrer ou de créer une rencontre, etc., je ne me souviens même plus de leur visage, parce que c'est pas important. Il s'est rien passé, donc je m'en souviens pas. Je me souviens des femmes qui ont fait partie de ma vie. Je me souviens des femmes que j'ai réussi à séduire, tout simplement. Mais aussi, et c'est là le cœur, encore une fois, de cette vidéo, c'est que je me souviens de ces femmes que j'aurais pu séduire, de ces femmes où l'inaction m'a finalement prise en otage, où j'ai été l'otage de mon inaction, où j'ai été l'esclave de mon inaction, ou même l'esclave de mon manque de courage sur le moment. Ça nous arrive à tous. J'ai eu des moments de faiblesse où il y avait une fille qui m'intéressait et sur le moment j'avais d'autres choses en tête ou tout simplement j'ai pas eu le courage sur le moment d'aller lui parler, et ces femmes-là je ne les ai pas oubliées. Et c'est ça qui est bizarre. Le cerveau n'oublie pas ces femmes-là. Et c'est pour ça que la plupart des fois, lorsqu'il y a une femme qui m'intéresse,
je ne me pose pas beaucoup de questions parce que je sais qu'après, je vais le regretter tout simplement. Et j'ai pas envie de vivre avec ce sentiment de regret. J'ai envie de vivre ma vie pleinement. Prendre les rejets, les râteaux qu'il faut, mais vivre ma vie pleinement. C'est ça, vivre en tant qu'homme, finalement. C'est d'accepter qu'il y a des échecs, il y a un danger, il y a des risques, etc. Mais qu'on ne va pas baisser les bras pour autant. Qu'on va chercher ce qu'on veut. Vivre comme un homme ou être un alpha, ce n'est pas ne pas prendre de rejet, ne jamais être rejeté ou je ne sais quoi. C'est pas ça l'idée. En fait, vivre comme un alpha, c'est accepter les risques de la vie, mais aller sortir tout de même de sa zone de confort, aller faire ce qu'on veut, aller chercher ce que l'on désire et ne pas abandonner, ne pas se trahir, ne pas se déshonorer parce qu'il y a une peur, parce qu'on a peur d'être jugé par je ne sais qui, parce qu'il y a une possibilité d'être rejeté, il y a une possibilité d'échec. Non, l'alpha c'est quelqu'un qui, que ce soit dans ses projets professionnels, que ce soit dans sa vie amoureuse, c'est quelqu'un qui prend des risques par essence et qui sait que la vie c'est quelque chose de risqué par essence. La vie est risquée. Donc pourquoi se poser une question et essayer d'éviter les risques et d'essayer d'éviter les rejets, les obstacles. En fait, si ce rejet fait partie du processus, tu l'acceptes. Si en fait tu as une idée de business et que finalement tu as une intuition et que tu ne vas pas au bout de ton intuition, tu te trahis parce que tu te dis ça peut échouer. Oui, ça peut échouer, mais on rebondit, on se relève même si on tombe plusieurs fois. Et il faut essayer, c'est ça vivre pleinement. Pour moi, ne pas aller chercher ce que je désire ou tout simplement éviter les risques ou éviter d'aller à la rencontre de mes rêves ou de mes ambitions parce qu'il y a un risque, c'est ne pas vivre, c'est passer à côté de sa vie finalement. Vivre, c'est accepter les challenges, et accepter les risques et accepter le fait qu'on peut se casser la gueule, tout simplement. Et ça fait partie du process. On n'essaie pas de l'éviter. Bien sûr, on essaie de l'éviter. Le but, quand tu débutes un projet, c'est de le réussir. Le but, quand tu vas parler à cette fille, c'est bien évidemment d'arriver à la séduire. Mais des fois, on n'arrive pas à notre but, tout simplement. Et donc, dois-je finalement abandonner tous mes rêves, mes idéaux, mes ambitions, etc. parce qu'il y a un risque d'échec? Non. Non. C'est dommage de penser comme ça. En tout cas, je le pense personnellement. Un soir, cher ami, il y a de cela quelques années, j'étais inspiré. Et j'ai noté cette phrase qui m'est venue en tête et que je n'oublierai jamais finalement. Et qui résume finalement un peu cette vidéo. Et cette phrase, c'est la suivante. Aimer la vie, c'est savoir l'embrasser tout en caressant ses imperfections. Et ça rejoint encore une fois ce que je viens de te partager. Aimer la vie, c'est accepter les challenges de la vie, les obstacles de la vie. La vie est imparfaite. Nous sommes imparfaits, donc on fait des erreurs aussi. Tout comme l'est la vie finalement. La vie est imparfaite et nous sommes des êtres imparfaits. Et donc, en tant qu'être imparfait, on fait des erreurs, on tombe, on essaie d'aller conquérir des terrains, des territoires inconnus. On tombe, ça fait partie de la vie. On a des échecs. Mais vivre et vivre une vie digne, c'est finalement continuer d'aller de l'avant, continuer d'aller chercher ce que l'on veut réellement, malgré les risques, malgré les obstacles, malgré les échecs. C'est ça, vivre dignement. Encore une fois, selon moi. Et donc, pour revenir à notre sujet, le rejet, comme je te l'ai partagé dans une autre vidéo, le rejet est une bénédiction. Parce que finalement, ça te permet d'avoir une réponse. Cette réponse qui ne laisse pas une porte entrouverte. Cette réponse qui tue l'incertitude. C'est oui ou non. Et ça finalement, ça forge aussi ta personnalité. Ça forge ton leadership. Ça forge ta confiance en toi. Parce que tu te dis, je vais chercher les choses qui me sont importantes. Et dis-toi que, encore une fois, celui qui accepte le challenge, celui qui accepte le rejet, va aller parler à des femmes, par exemple. Il va multiplier les interactions avec les femmes. Et malgré le fait que avant il n'avait pas beaucoup d'opportunités, il va commencer à avoir petit à petit certaines opportunités. Et ces petites opportunités, malgré le fait qu'il ne soit pas encore bon, malgré le fait qu'il n'a pas encore assez d'expérience, ces petites opportunités qu'il va avoir au début, ça peut commencer par juste le fait de faire rire une fille, d'aller lui parler, de lui faire rire. Ensuite, ça sera peut-être qu'une fille lui donne son numéro, malgré le fait que peut-être ensuite ça ne va pas aboutir. Ensuite, ça peut être le fait qu'une fille...
lui donne son numéro et vienne en rendez-vous. Et petit à petit, ce sont des mini-victoires qui vont donner à cet homme plus de confiance en lui et qui vont lui donner l'énergie nécessaire et la confiance en soi nécessaire pour aller border d'autres femmes et pour avoir d'autres réussites avec les femmes. Tandis que celui qui a surtout peur du rejet, qui a surtout peur de l'échec, eh bien en fait, il passera sa vie à passer à côté d'opportunités par peur, par manque d'audace, et il va cultiver tout le temps, il va continuer de cultiver sur le long terme ce sentiment de manque d'estime de soi. Un manque d'estime de soi lié à son manque de courage, lié à son inaction. Et ça, c'est triste. Alors que le gars, même celui qui n'est pas forcément bon avec les femmes, même s'il manque d'expérience, même s'il n'est pas forcément très attirant physiquement, eh bien, son audace va finir par payer avec certaines femmes. Et cette audace va payer et il va avoir confiance en lui et il va avoir des opportunités à son échelle, encore une fois. Alors que l'autre, rien ne se passera dans sa vie. Alors, quel choix faire finalement? Arrêter parce qu'il y a une possibilité de rejet? Abandonner? Ne pas vivre sa vie pleinement parce qu'il y a une possibilité de rejet? Ou tout simplement accepter ce qui est inéluctable finalement pour tout le monde? Accepter ce qui est inévitable, c'est-à-dire que certaines femmes ne vont pas être intéressées. Et tu dois être OK avec soi. Tu dois être à l'aise avec ça, ça fait partie de la vie. Dans ta vie, il y aura des gens qui vont te dire non, il y aura des patrons qui vont te dire non, il y aura des collaborateurs ou des partenaires de business, potentiels partenaires de business qui vont te dire non. Et ça fait partie de la vie. Si tu n'es pas à l'aise avec le non des autres, tu n'es pas à l'aise non plus avec le fait de dire non. Donc toi aussi, tu as du mal à dire non aux autres et tu es un people pleaser. Tu dois être à l'aise avec le fait de dire non à certaines choses et tu dois être à l'aise avec le fait que certaines personnes vont te dire non. Mais ça n'arrête pas en fait la terre de tourner. Ça ne va pas stopper la terre de tourner. Ça ne t'empêche pas d'aller chercher ce que tu veux réellement. Ça ne t'empêche pas d'aller réessayer ailleurs. Tu vois le mindset que j'essaie de te faire partager, cher ami, dans cette vidéo. C'est que malgré les obstacles, tu dois aller de l'avant. Ça ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant. Parce que ces obstacles, peut-être qu'ils sont douloureux, mais c'est toujours mieux que l'incertitude et l'inaction. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus dangereux sur le long terme que cette inaction. Parce qu'encore une fois, elle cultive ce sentiment de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, de manque de leadership. Toutes ces qualités, en fait, essentielles et qui vont être primordiales dans ta vie d'homme, qui vont t'ouvrir bien des portes. Et encore une fois, le fait de tomber, ça te permet d'avoir des réussites ailleurs. Alors que celui qui ne passe pas à l'action, bien, il ne réussit dans rien du tout. Parce que tout simplement, il reste à la même place. Il n'avance pas. Celui qui passe à l'action, il peut bien sûr tomber. Il peut connaître des échecs. Mais de l'autre côté, il va connaître certaines victoires. Et sa vie bouge d'un côté comme de l'autre. Alors, cher ami, j'espère que tu as compris une nouvelle fois l'essence de mon message. J'espère que tu iras chercher ce qui t'anime dans cette vie, ce qui est important pour toi dans cette vie et que tu ne vas pas reculer par manque d'ambition, par manque de courage ou par peur du rejet tout simplement ou de l'échec. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.